Bien, correction de l'exercice 6, page 93. Donc un bel exercice complet sur le théorème de l'énergie cinétique. Pas si simple que ça à appréhender. Donc cet exercice va servir à la fois d'exercice, mais surtout à comprendre ce théorème. Donc on a une petite voiture qui est lancée sur une table horizontale. C'est toujours bien de faire des dessins quand on est en mécanique. Peu importe la qualité du dessin. Voilà, une petite voiture. Donc elle est lancée avec une vitesse initiale, donc je le mets ici, la vitesse, hein, elle est à 1,1 mètre par seconde. Et elle parcourt, toujours la même voiture, donc elle parcourt ici une distance, je vais noter AB ici, voilà, ça peut même être un vecteur, voilà, ça fait 1,50 m. Alors premièrement, montrer que seule la force de frottement travaille. Donc c'est pas si évident que ça de montrer ceci. Donc le travail d'une force, je rappelle que c'est un produit scalaire en fait, c'est force fois le vecteur déplacement. Donc en fait c'est la valeur du vecteur force fois la valeur du vecteur déplacement fois le cosinus de l'angle entre la force et le vecteur déplacement. Donc si on applique ça, alors avant d'appliquer ça, il va falloir faire le bilan des forces qui s'exercent sur la voiture. Donc quelles sont les différentes forces qui s'exercent sur la voiture? On va avoir le poids, on va avoir la réaction du support, alors ça lie au niveau des roues, on ne sait pas trop mettre ça, je vais le mettre là aussi. De toute façon, le poids et la réaction du support s'opposent totalement. Donc même sans ça, on n'aurait pas besoin d'en tenir compte. Donc normalement les flèches ont la même taille, hein. Et on a les forces de frottement. Alors les forces de frottement, c'est au niveau des roues aussi. Bon, je mets ça au niveau du centre de gravité. C'est pas très grave. C'est pas ce qui est demandé ici. Donc les forces de frottement est comme ceci. Alors, le travail du poids. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? On a le poids qui est vers le bas. Et le vecteur déplacement, le vecteur AB, qui est vers la droite. On a un angle ici de 90 degrés. Petite interruption technique. Donc on a un angle de 90 degrés. On peut même mettre moins 90 degrés ici, si on veut. On peut mettre un moins ici, puisque dans le cercle trigonométrique, enfin les angles sont comptés positifs quand on tourne dans le sens trigonométrique. Donc ici, comme on tourne dans l'autre sens, on peut compter moins 90 degrés. Ça ne change pas grand-chose, parce que de toute façon, donc le travail du poids, c'est donc le poids fois la distance AB, fois le cosinus de moins 90, qui fait 0. Cosinus moins 90 degrés, ça fait 0. Ça, ce truc-là, ça fait 0. Donc le travail du poids est nul. C'est ce qu'on vous demande de prouver ici. Que seule la force de frottement travaille. Le poids ne travaille pas. Quand une force est perpendiculaire à un déplacement, il ne travaille pas. On aura la même explication pour le travail de R, donc ce sera R fois AB, fois cosinus, donc on peut dire plus 90 ce coup-ci. Si on fait le schéma, on aura AB comme ceci. Et R qui sera vers le haut, et ici, on aura plus 90. Donc c'est aussi égal à 0, parce que cosinus 90, ça fait 0. Donc seul le travail du poids, de la force de frottement, pardon, est non nul. Parce que la force de frottement, ça sera donc F fois AB
fois le cosinus. Alors la force de frottement, comment elle est par rapport au vecteur AB? On a le vecteur AB qui est comme ceci, et la force de frottement qui est comme ceci. Donc on a un angle de 180, donc plus ou moins 180 degrés, parce qu'on peut le compter de ce côté-ci, mais on peut le compter de l'autre côté aussi, mais ça ne change rien, puisque de toute façon, cosinus 180 plus ou moins 180, ça fait moins 1. Et ça tombe bien que ça fasse moins 1, parce que par rapport au déplacement de la voiture, la force travaille négativement. C'est-à-dire qu'elle apporte une énergie négative. Elle va freiner l'objet. Donc voici le travail de la force, F fois AB. Donc tout ça pour la question 1. C'est une belle petite question. Pour la question 2, on va peut-être prendre une nouvelle feuille. Donc pour la question 2, en utilisant le théorème de l'énergie cinétique, calculer la valeur de la force de frottement. Le théorème de l'énergie cinétique, c'est la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme de tous les différents travaux, on peut dire, des forces. C'est ça. Ici, appliqué ici, on aura donc 1 demi de mv b carré, l'énergie cinétique au point B, moins l'énergie cinétique au point A. Bon, ça c'est égal à 0, l'énergie cinétique au point A, puisqu'elle au point B, pardon, c'est égal à 0, puisqu'elle est arrêtée au point B. Donc somme du travail des forces, ça sera juste le travail de la force de frottement. Il n'y a que la force de frottement qui travaille. Donc on a dit que ça, on va l'entourer comme ça, ça, mvb, c'est égal à 0, puisque en B, le véhicule est arrêté, donc il ne nous reste plus qu'à calculer moins 1 demi de mva carré, ou écrire en tout cas 1 demi de mv carré, c'est travail de la force. Travail de la force, donc c'est moins F fois AB, ce qu'on a calculé à la question 1. On veut F ici, alors il y a un moins des deux côtés, donc on peut mettre un plus ici. Et le AB ici, il peut passer en dessous, donc on aura 1 demi de mva carré sur AB égale force. Valeur de la force. Donc la valeur de la force, c'est égal en application numérique, donc application numérique de points. Donc 1 demi fois la masse de la voiture. Et là, la masse de la voiture, eh ben, il y a un petit problème dans l'exercice, c'est qu'on ne vous la donne pas, la masse de la voiture. Donc, qu'est-ce que j'ai fait moi? Je suis allé voir sur un site assez connu de vente de plein de trucs. Et j'ai vu que on avait 20 voitures ici qui pesaient 890 grammes. Donc j'ai divisé, et en gros, une voiture, ça fait 44 grammes. Donc, j'ai utilisé cette valeur-là. Donc c'est vrai que chez vous, vous avez dû coincer sur cette question-là, j'imagine. Mais de toute façon, je pense que vous avez dû coincer sur l'exercice entier, vu sa complexité. Bon, exercice complexe, mais vous devez être capable de le faire, malgré tout, à un moment donné de votre cursus. Donc 1 demi de m fois v carré, donc v on a 1 mètre par seconde au début, donc v, je mets ça au carré, mais ça sert à rien de mettre 1 au carré, puisque 1 au carré ça fait 1, mais je le mets quand même, et on divise par 1,5, et on obtient donc une valeur de 1,46, 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 2 newton. Voilà, c'est une faible valeur, mais en même temps c'est une petite voiture. Troisièmement, donc on recommence le lancement avec la même vitesse initiale, mais sur un parquet. Donc sur un parquet, ça frotte moins, évidemment. Alors pas forcément, évidemment, c'est ce qu'on dira à la question 4, mais elle s'arrête seulement au bout de 2,50 m, donc on se doute que ça frotte moins. Donc on demande de calculer la nouvelle valeur, donc je l'appelle f'. Donc au lieu de diviser par 1,5, il faut diviser par 2,5. Donc en faisant le même calcul, mais en divisant par 2,5 ici, je fais le même calcul, mais je divise par 2,5, je mets idem ici, parce que j'ai pas envie de recopier tout ça. Ça nous donne, j'écris le chiffre un peu plus loin ici, ça nous donne 0,88, 10 puissance moins 2 newtons. Donc une force de frottement
plus faible. Donc comparer les deux valeurs trouvées, ben, celle-ci elle est plus petite que celle-là, hein, on voit bien. Et proposer une explication à leurs différences éventuelles, eh bien le parquet est plus lisse que la nappe. Voilà, quand vous lancez un truc sur du parquet, ça glisse plus loin que sur une nappe. Ça, c'est quelque chose que vous avez pu déjà remarquer. Donc je ne le note pas ici, je l'ai dit à l'oral. Voilà, fin de la correction de l'exercice.